Ils ne veulent pas que vous sachiez ceci. Il existe une technique mentale si puissante qu'elle a été utilisée par certains des esprits les plus brillants de l'histoire. Léonard de Vinci, Nikola Tesla, même des agents secrets de la CIA. Mais elle a été interdite. Effacée. Cachée. Pourquoi? Parce que si vous appreniez à déverrouiller ce hack cérébral interdit, vous ne seriez pas juste intelligent. Vous seriez dangereusement intelligent. Le genre d'intelligence qui voit à travers les mensonges, qui résout des problèmes insolubles, qui change la réalité elle-même. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler, pas à pas, sans rien omettre. Mais attention, une fois que vous connaîtrez ce secret, votre cerveau ne sera plus jamais le même. Êtes-vous prêt à briser les chaînes de votre esprit? Dites-moi si ça vous semble familier. Vous essayez de vous concentrer, mais votre esprit s'égare. Vous lisez un livre, mais vous oubliez tout après 2 pages. Vous regardez des gens brillants, des entrepreneurs, des scientifiques, des artistes, et vous vous dites « Pourquoi je ne peux pas penser comme eux ?» Vous avez l'impression que votre cerveau est coincé, lent, embrouillé, comme un ordinateur qui rame avec trop d'onglets ouverts. Et le pire, vous commencez à croire que c'est votre faute, que vous n'êtes pas né avec le don de l'intelligence, que vous êtes condamné à rester moyen, à travailler dur pour des résultats médiocres, pendant que d'autres semblent tout réussir sans effort. Mais voici la vérité, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas cassé. Votre cerveau est une machine incroyable, capable de choses que vous n'imaginez même pas. Le problème, on ne vous a jamais appris à l'utiliser correctement. L'école ne vous a pas appris à penser. Elle vous a appris à obéir, à mémoriser, à suivre des règles. Mais les génies, ils ne suivent pas les règles. Ils les brisent. Et ils utilisent une méthode secrète que le système veut à tout prix garder cachée. L'éducation moderne a été conçue pour produire des travailleurs, pas des visionnaires. Elle vous gave de faits inutiles, de formules à réciter, de tests standardisés. Pendant ce temps, les vrais penseurs, ceux qui changent le monde, utilisent une toute autre approche. Une approche que personne ne vous a enseignée. Pas vos profs, pas vos parents, pas même ces gourous en ligne qui vendent des cours hors de prix. Cette méthode, c'est un hack cérébral si puissant qu'il peut transformer un esprit ordinaire en une machine de génie. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'ils ont essayé de vous cacher. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah était une comptable de 32 ans, coincée dans un boulot monotone à Chicago. Chaque jour, elle rentrait chez elle épuisée, avec l'impression que son cerveau était en pilote automatique. Elle voulait plus. Elle rêvait d'écrire un roman, de lancer une entreprise, de laisser une trace. Mais chaque fois qu'elle essayait, elle se heurtait à un mur. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle se sentait lente, dépassée. « Je ne suis pas assez intelligente », se disait-elle. Un soir, en scrollant sur son téléphone, elle tombe sur un vieux forum obscur. Un post anonyme parlait d'une technique mentale interdite, utilisée par des génies et des espions. Intriguée, Sarah creuse. Ce qu'elle découvre change tout. En quelques semaines, elle commence à penser différemment. Ses idées fusent. Elle résout des problèmes complexes en quelques minutes. Son roman avance à une vitesse folle. Et 1 an plus tard, Sarah a quitté son boulot, publié un best-seller et dirige une start-up qui vaut des millions. Tout ça grâce à un simple hack cérébral. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi ce hack? Pas si vite. Si je vous le donnais maintenant, vous ne comprendriez pas pourquoi il est si puissant. Vous devez d'abord saisir ce qu'ils vous ont fait. Depuis votre enfance, on vous a programmé pour penser petit. On vous a dit que l'intelligence est innée, que si vous n'êtes pas un prodige à 10 ans, vous ne le serez jamais. C'est un mensonge conçu pour vous garder docile, prévisible, facile à contrôler. Les génies ne naissent pas, ils se construisent. Léonard de Vinci n'était pas un surdoué. Il a passé des années à aiguiser son esprit, à dessiner, à questionner tout. Tesla voyait des machines entières dans sa tête avant de les construire. Einstein imaginait des concepts que personne ne pouvait saisir, pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il utilisait son cerveau différemment. Et vous pouvez faire pareil. Mais pourquoi ce hack est-il interdit? Parce qu'il est dangereux, pas pour vous, mais pour ceux qui veulent contrôler la façon dont vous pensez. Imaginez un monde où tout le monde pourrait penser comme un génie, où les gens commenceraient à questionner les règles, à voir à travers la propagande, à créer des solutions que personne ne peut arrêter. Ce serait le chaos pour le système. Alors, ils l'ont enterré. Ils l'ont relégué à des cercles secrets, à des laboratoires cachés,
à des élites triées sur le volet. Mais aujourd'hui, ce secret est à votre portée. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous révéler va changer la façon dont vous voyez votre cerveau et le monde. Commençons par un fait troublant. Votre cerveau est une machine avec un potentiel infini. Les neuroscientifiques de Harvard et du MIT l'ont prouvé. Votre cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales à tout âge. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Vous n'êtes pas coincé avec le cerveau que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez le recabler, le rendre plus rapide, plus net, plus puissant. Mais il y a un hic. La société ne veut pas que vous le fassiez. Pourquoi? Parce qu'un cerveau affûté est une arme. Un cerveau affûté pose des questions. Il voit des schémas que les autres ignorent. Il défie l'autorité. Et c'est exactement ce qu'ils craignent. Prenons un exemple. Dans les années 1960, la CIA a lancé un programme secret appelé MKUltra. Officiellement, c'était pour étudier le contrôle mental. Mais des documents déclassifiés montrent qu'ils exploraient aussi des techniques pour amplifier l'intelligence humaine. Ils ont testé des méthodes pour augmenter la mémoire, la créativité, la vitesse de réflexion. Certaines de ces techniques étaient si efficaces qu'elles ont été classées top secret. Pourquoi? Parce qu'elles donnaient aux agents un avantage presque surhumain. Imaginez un espion capable de mémoriser un plan en une seconde, de résoudre un code en quelques minutes, de prévoir les mouvements de l'ennemi comme s'il lisait l'avenir. Ce n'était pas de la science-fiction, c'était réel. Et une de ces techniques est au cœur du hack que je vais vous révéler. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre pourquoi votre cerveau ne fonctionne pas à son plein potentiel. Pensez à votre journée type. Vous vous réveillez, vous checkez votre téléphone, vous scrollez sur les réseaux sociaux. Vous consommez des infos inutiles, des vidéos drôles, des articles superficiels. Tout ça pollue votre esprit. C'est comme donner de la malbouffe à un athlète olympique. Ensuite, vous allez au travail ou à l'école, où on vous demande de suivre des instructions, de résoudre des problèmes prévisibles, de rester dans les clous. Votre cerveau n'est jamais poussé à ses limites. Il s'atrophie. Il devient paresseux. Et c'est exactement ce que le système veut. Un cerveau paresseux ne pose pas de questions. Un cerveau paresseux accepte tout. Maintenant, imaginez un cerveau qui fonctionne à 100%. Un cerveau qui absorbe l'information comme une éponge, qui voit des connexions que personne d'autre ne voit, qui résout des problèmes en un clin d'œil. Ce n'est pas un fantasme, c'est ce que les génies font naturellement. Et c'est ce que vous pouvez apprendre à faire. Mais pour ça, vous devez désapprendre tout ce qu'on vous a enseigné. Vous devez arrêter de penser comme on vous l'a appris et commencer à penser comme un génie. Revenons à Sarah. Quand elle a découvert ce hack cérébral, elle n'a pas tout compris tout de suite. Le post sur le forum parlait d'une technique appelée l'hypercanalisation mentale. Ça semblait bizarre, presque ésotérique. Mais elle a décidé de creuser. Elle a trouvé des références à des études des années 1970 menées par des psychologues soviétiques. Ils avaient découvert que certaines techniques de visualisation pouvaient multiplier la vitesse d'apprentissage par 10. Sarah a commencé à expérimenter. Chaque soir, elle consacrait 15 minutes à une pratique étrange. Elle fermait les yeux et imaginait des scénarios complexes. Pas juste des images vagues, mais des films mentaux ultra détaillés. Si elle lisait un livre d'histoire, elle voyait les batailles se dérouler sous ses yeux. Si elle travaillait sur un problème, elle le visualisait comme un puzzle 3D qu'elle pouvait manipuler. Au début, c'était difficile. Son esprit divaguait. Mais après une semaine, quelque chose a changé. Elle a commencé à retenir des informations sans effort. Elle voyait des solutions là où elle voyait des blocages avant. Ses collègues ont remarqué qu'elle était plus vive, plus créative. Son patron lui a confié des projets plus importants. Et Sarah, elle sentait son cerveau s'éveiller, comme si elle avait allumé un interrupteur qu'elle ignorait. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science. Et c'est ce que je vais vous enseigner. Mais avant de vous donner le hack, laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous poussé votre cerveau à ses limites pour la dernière fois? Pas juste en résolvant un sudoku ou en lisant un article. Je parle de le forcer à travailler si fort qu'il doit se réinventer. Les génies font ça tout le temps. Einstein ne s'asseyait pas pour écrire des équations. Il imaginait des expériences impossibles, comme chevaucher un rayon de lumière. Tesla construisait des machines dans sa tête, pièce par pièce, avant de toucher un outil. Il ne pensait pas en mots ou en listes. Il pensait en simulation. Et c'est la clé du hack cérébral interdit. Voici où ça devient sérieux. Ce hack n'est pas une astuce rapide pour booster votre mémoire ou mieux vous concentrer.
C'est une méthode pour recabler votre cerveau, pour le transformer en une machine de traitement ultra rapide. Mais il y a un prix. Une fois que vous commencerez à penser comme ça, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous commencerez à voir le monde différemment. Vous verrez les failles dans les systèmes, les mensonges dans les discours, les limites que les autres acceptent sans broncher. Et ça peut être intimidant. C'est pourquoi ils ne veulent pas que vous le sachiez. Un esprit éveillé est incontrôlable. Passons à la science. Les neuroscientifiques savent depuis des décennies que le cerveau humain est conçu pour visualiser. Quand vous imaginez quelque chose de façon vivide, votre cerveau active les mêmes zones que si vous viviez l'expérience pour de vrai. C'est pourquoi les athlètes olympiques utilisent la visualisation pour s'entraîner. C'est pourquoi les pilotes de chasse s'entraînent dans des simulateurs. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que vous pouvez utiliser cette capacité pour reprogrammer votre façon de penser. Une étude de l'université de Stanford, publiée en 2014, a montré que les gens qui pratiquent la visualisation active pendant 20 minutes par jour améliorent leur mémoire de travail de 30% en seulement 3 semaines. Une autre étude, menée par le Dr Norman Doidge, a prouvé que la visualisation peut littéralement changer la structure de votre cerveau en créant de nouvelles voies neuronales. Mais les génies vont plus loin. Ils ne visualisent pas juste des images statiques. Ils créent des simulations dynamiques. Ils vivent dans leurs idées. Quand Da Vinci dessinait ses machines volantes, il ne faisait pas que les esquisser. Il les voyait voler dans son esprit, il entendait le vent, il sentait les vibrations. Quand Tesla inventait, il testait ses machines mentalement, repérant les défauts avant même de construire un prototype. Cette technique, qu'on appelle aujourd'hui l'hypercanalisation mentale, est au cœur du hack interdit. Et elle est si puissante qu'elle a été utilisée par des agences secrètes pour entraîner des agents à penser à une vitesse surhumaine. Vous voulez savoir pourquoi cette technique est restée secrète? Parce qu'elle donne un avantage à un faire. Imaginez que vous puissiez apprendre une langue en quelques semaines, résoudre des problèmes mathématiques complexes sans calculatrice, prédire les résultats d'une négociation avant qu'elle commence. Ce n'est pas de la science-fiction. Des rapports déclassifiés de la CIA, datant des années 1980, mentionnent une méthode appelée visualisation avancée, qui permettait aux agents de traiter des quantités massives d'informations en un temps record. Mais ils ont vite réalisé que si cette technique tombait entre les mains du public, elle pourrait bouleverser l'ordre établi. Alors, ils l'ont verrouillée. Maintenant, vous vous demandez comment ça marche. Je vais vous donner la première partie du hack, mais vous devez promettre de l'appliquer. Ce n'est pas une théorie à écouter passivement. C'est une pratique qui demande de l'effort. Vous êtes prêts? Voici la première étape. Arrêtez de penser en mots. Les mots sont lents. Ils limitent votre cerveau. Quand vous lisez ou pensez, vous traduisez tout en phrases dans votre tête. Ça vous ralentit. Les génies, eux, pensent en images, en film, en simulation. Si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, ne le lisez pas comme un manuel. Transformez-le en une expérience mentale. Par exemple, disons que vous apprenez l'histoire. Ne mémorisez pas des dates. Fermez les yeux et imaginez la scène. Voyez les soldats, entendez les cris, sentez la poussière. Si vous travaillez sur un projet, visualisez chaque étape comme si vous le viviez. Faites défiler le film dans votre tête, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne réel. Cette technique active des parties de votre cerveau que vous n'utilisez jamais. Elle rend l'apprentissage plus rapide, plus profond, plus permanent. Sarah a commencé à faire ça tous les soirs. En un mois, elle retenait des livres entiers sans effort. Elle voyait des solutions à des problèmes que ses collègues ne comprenaient même pas. Mais ce n'est que le début. La deuxième étape du hack est encore plus puissante. Elle s'appelle l'amplification cognitive. C'est une façon de forcer votre cerveau à travailler sous pression, à traiter plusieurs perspectives à la fois. Les génies ne pensent pas de façon linéaire. Ils absorbent des idées contradictoires et les fusionnent pour créer quelque chose de nouveau. Voici comment faire. Prenez un sujet complexe, comme l'économie ou la psychologie. Lisez 3 articles qui se contredisent. Regardez une vidéo qui défend un point de vue opposé. Ensuite, forcez-vous à expliquer le tout à voix haute, comme si vous enseigniez à un enfant. Ça semble dur? C'est le but. Votre cerveau déteste la confusion. Mais quand vous le poussez à réconcilier des idées opposées, il construit de nouvelles connexions. Il devient plus rapide, plus agile. Une étude de l'université de Cambridge a montré que les gens qui pratiquent ce genre d'exercice pendant 20 minutes par jour augmentent leur capacité à résoudre des problèmes complexes de 40% en 2 mois. Mais attention,
C'est épuisant. Votre cerveau va résister. Il va vouloir retourner à ses vieilles habitudes, à scroller sur votre téléphone, à penser en mode facile. Ne le laissez pas faire. Dites-vous, mon cerveau est une arme. Je l'entraîne pour dominer. Sarah a fait ça tous les matins. Elle choisissait un sujet, lisait des perspectives opposées et s'expliquait les idées à elle-même. En 3 mois, elle pouvait tenir tête à des experts dans des domaines qu'elle ne connaissait pas avant. Maintenant, passons à la 3e étape, poser des questions impossibles. Les génies ne se contentent pas de résoudre des problèmes. Ils inventent des problèmes que personne d'autre ne voit. Einstein se demandait, et si le temps n'était pas constant? Tesla se demandait, et si l'énergie pouvait voyager sans fil? Ces questions semblent folles, mais elles ont changé le monde. Votre cerveau grandit quand il lutte. Si vous ne posez que des questions faciles, vous restez faible. Alors, chaque jour, posez-vous une question impossible. Par exemple, comment pourrais-je résoudre ce problème si j'avais des ressources illimitées? Comment expliquerais-je cette idée à un enfant de 5 ans? Ne cherchez pas une réponse immédiate. Laissez la question travailler votre esprit. Sarah a commencé à faire ça. Chaque matin, elle écrivait une question impossible dans son carnet. Comment pourrais-je écrire un roman en un mois? Comment pourrais-je convaincre un investisseur sans expérience? Au début, elle n'avait pas de réponse. Mais son cerveau a commencé à chercher, à connecter des idées, à voir des opportunités là où elle ne voyait rien avant. 6 mois après avoir découvert le hack, elle a pitché son idée de start-up à un investisseur. Il a dit oui sur le champ. Pourquoi? Parce que Sarah pensait différemment. Elle voyait des angles que personne d'autre ne voyait. Mais il y a une 4e étape, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Cette étape s'appelle l'overdrive mental. C'est une technique pour pousser votre cerveau à travailler à une vitesse que vous ne pensiez pas possible. Voici comment ça marche. Choisissez un sujet que vous voulez maîtriser. Disons, le marketing. Pendant 20 minutes, consommez autant d'informations que possible. Lisez un article, regardez une vidéo, écoutez un podcast, tout en même temps. Votre cerveau va paniquer. Il va vouloir ralentir. Ne le laissez pas faire. Ensuite, prenez 1 minute pour écrire tout ce que vous avez retenu. Puis recommencez. Cette technique force votre cerveau à traiter des données à une vitesse folle. C'est comme un sprint pour vos neurones. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que ce genre d'entraînement intensif augmente la densité des connexions dans le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision et de la créativité. Mais il y a un effet secondaire, vous commencez à voir le monde différemment. Les problèmes qui semblaient énormes deviennent minuscules. Les idées qui semblaient impossibles deviennent évidentes. Sarah a utilisé cette technique pour préparer son pitch. En 1 semaine, elle avait absorbé l'équivalent d'un cours universitaire sur le marketing. Quand elle a présenté son idée, elle parlait avec une confiance que personne ne pouvait ignorer. Maintenant, vous connaissez les 4 étapes du hack cérébral interdit. Pensez en simulation, amplifiez votre cognition, posez des questions impossibles et entrez en overdrive mental. Mais il y a une dernière pièce du puzzle. Sans elle, tout ce que je viens de vous dire ne fonctionnera pas. Cette pièce, c'est la discipline. Les génies ne sont pas des génies par accident. Ils s'entraînent tous les jours. Ils ne laissent pas leur cerveau devenir paresseux. Ils ne se contentent pas de lire ou d'écouter. Ils agissent. Si vous voulez que ce hack change votre vie, vous devez vous engager. Pas pour 1 semaine, pas pour 1 mois, pour toujours. Voici ce que vous devez faire. Chaque matin, passez 10 minutes à visualiser un problème ou une idée comme un fil mental. Chaque après-midi, prenez 20 minutes pour pratiquer l'amplification cognitive. Absorbez des perspectives opposées et expliquez-les à voix haute. Chaque soir, posez-vous une question impossible et laissez-la mariner dans votre esprit. Et 1 fois par semaine, faites une session d'overdrive mental. Faites ça pendant 30 jours, et je vous promets, votre cerveau ne sera plus le même. Vous penserez plus vite. Vous verrez plus clair. Vous deviendrez une version de vous-même que vous ne reconnaissez même pas. Mais il y a un avertissement. Ce hack a un côté sombre. Une fois que vous commencez à penser comme ça, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous commencerez à voir les failles dans tout. Les mensonges dans les médias, les manipulations dans les conversations, les limites que les autres acceptent sans réfléchir. Ça peut être isolant. Sarah l'a découvert à ses dépens. Alors qu'elle devenait plus intelligente, elle avait du mal à connecter avec ses vieux amis. Ils parlaient de choses triviales, de séries Netflix, de potins. Elle voulait parler d'idées, de stratégie, de l'avenir.
Elle s'est sentie seule, mais elle a appris à équilibrer son intelligence avec son humanité. Elle a trouvé des gens qui pensaient comme elle. Elle a appris à simplifier ses idées pour inspirer les autres, pas pour les intimider. Et c'est la dernière leçon de ce hack. L'intelligence n'est rien sans action. Vous pouvez avoir le cerveau le plus puissant du monde, mais si vous ne l'utilisez pas pour créer, pour aider, pour construire, ça ne sert à rien. Sarah a utilisé son cerveau pour écrire un roman qui a touché des millions de lecteurs. Elle a utilisé son intelligence pour lancer une entreprise qui résout des problèmes réels. Et vous, qu'allez-vous faire avec ce pouvoir? Vous êtes à un carrefour. Vous pouvez ignorer ce que je viens de vous dire, retourner à votre routine, laisser votre cerveau s'atrophier. Ou vous pouvez prendre le contrôle. Vous pouvez recabler votre esprit, débloquer votre potentiel, devenir quelqu'un que personne ne peut arrêter. Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, une fois que vous commencez ce voyage, il n'y a pas de retour en arrière. Votre cerveau deviendra une arme. Une arme que vous pouvez utiliser pour créer, pour inspirer, pour dominer. Alors, commencez maintenant. Ce soir, avant de vous coucher, prenez 5 minutes. Fermez les yeux. Visualisez un problème que vous voulez résoudre. Voyez-le comme un film. Faites-le vivre dans votre esprit. Demain matin, posez-vous une question impossible. Et dans une semaine, essayez l'overdrive mental. Faites ça, et dans un mois, vous ne reconnaîtrez plus la personne dans le miroir. Vous ne serez pas juste intelligent. Vous serez un génie. Mais ce n'est pas la fin. Si vous voulez aller plus loin, il y a une deuxième partie à ce hack. Une partie encore plus profonde, encore plus puissante. Elle s'appelle l'activation neuronale. Elle vous apprend à manipuler votre chimie cérébrale, à maîtriser votre concentration, à devenir mentalement inarrêtable. Si vous êtes prêt à passer au niveau suivant, cherchez le lien dans la description. Parce que ce que je viens de vous donner, c'est juste le début.